Et non, malheureusement, vous ne rêvez pas, car ces extraits de vidéos ont bel et bien été tournés en Allemagne. Hello, je suis Seina Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près comme de loin. On parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne, de la culture allemande, de la vie en Allemagne. Donc, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche de notification. Si je vous dis Allemagne, vous penserez à quoi? Certainement à ça et pas à ça. Vous penserez certainement à ceci et pas à cela. C'est normal parce que ce type d'images de l'Allemagne sont très peu, voire pas du tout relayées par la presse internationale. Pourtant, les catastrophes naturelles sont monnaie courante ici en Allemagne. Ça fait 4 ans que je suis en Allemagne et chaque été, on a eu droit à des inondations. Et cet été n'a pas fait exception du tout. Ici, par exemple, vous avez les images qui datent de l'été 2023. Ici, par exemple, nous sommes à Lindy. Là, nous sommes dans le centre-ville de Braunschweig. Ici, c'est à Bolweg, qui est une rue qui se trouve toujours à Braunschweig, dans le nord de l'Allemagne. Donc là, nous avons Magnificat qui se trouve toujours à Braunschweig. Là, nous sommes à Beckum dans le NRW, le Nordrhein-Westfalen. Là, on descend un peu plus vers le sud. Ici, nous sommes à Frankfurt Südbahnhof. Vous voyez que toute la gare a été inondée. Ici, là, nous sommes toujours dans le sud, à Nürnberg, dans la ville de Nürnberg. Et cette image date d'il y a à peine 3 semaines. De toutes les façons, toutes ces images datent de cet été. Donc, vous voyez la situation de l'Allemagne en ce moment-ci. Ce sont les images très récentes. Ceci n'est pas sans nous rappeler les grandes inondations qu'il y a eu en 2021, plus précisément en juillet 2021, dans la région du Rhineland-Pfalz, désolé pour la prononciation, qui ont entraîné environ 134 morts avec de grosses vagues qui sont arrivées jusqu'à 5,19 mètres de hauteur, ravageant tout sur leur passage. Maisons,
voitures et aussi malheureusement les personnes qui étaient sur le chemin de l'eau. Les sapeurs-pompiers ont énormément de mal à faire des sauvetages et certains d'entre eux ont malheureusement perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. C'est la plus grosse catastrophe qu'a connue l'Allemagne depuis les guerres mondiales. Je pense que vous pouvez en juger vous-même par les images. Tout a été ravagé. Regardez la maison. On ne voit même plus la porte. On voit juste les fenêtres. Regardez la différence entre le avant et le après. Et là, c'est un monsieur qui venait faire un sauvetage. Et voici son camion quelques heures plus tard, ou quelques minutes plus tard. Ces inondations-là ont aussi entraîné d'énormes pertes financières pour l'Allemagne. Il y a eu énormément d'aides financières qui ont été mises en place par la suite par l'État pour pouvoir aider les familles qui ont perdu leur commerce, leur maison à rebondir, à remonter la pente. Donc c'était quelque chose de vraiment terrible. Cette vidéo, c'est juste pour vous rappeler que les catastrophes naturelles, il y en a partout, même en Allemagne. Je pense ainsi à tous mes amis qui me suivent depuis le Maroc. Beaucoup de courage à vous. Et je pense aussi également à mes frères camerounais qui ont vécu récemment une catastrophe dans la zone de Bankolo avec des soulèvements d'eau d'une force incroyable et qui a fait énormément de victimes. Beaucoup de force à vous, beaucoup de courage à vous. Juste pour rappeler à mes amis qui me suivent depuis l'Allemagne que l'association ADI a lancé une collecte de fonds. Donc, tout sera récolté et sera déversé aux populations de Bankolo ce 18 décembre 2023. Donc, si vous avez quelque chose à donner, peu importe, même si c'est juste 1 euro, 2 euros, le moindre euro comptera. Vous pouvez le faire grâce au lien que j'ai mis en bas de description. Sur le lien de l'association ADI, ça n'entrera pas dans mon compte, ça entrera dans le compte de l'association ADI. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce en l'air et abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'assurance publique BARMA. Alors, vous savez certainement que ici en Allemagne, avoir une assurance maladie est obligatoire pour tout citoyen. Pourquoi est-ce que je vous conseillerais BARMA? Tout simplement parce que BARMA a un meilleur système de couverture en ce qui concerne les vaccins de voyage, contrairement aux autres assurances. BARMA est aussi l'une des assurances les moins chères en Allemagne. Et en plus de ça, elle a un bonus programme qui te permet de récupérer à la fin de l'année une partie de ton argent. Pour ce qui est à l'assurance publique BARMA, le lien se trouve dans la barre de description.